Bonjour tout le monde, Veille Thierry. Je suis ravie d'être avec vous. Ça va être quelque chose d'express, je vais dire, parce que j'ai d'autres choses de prévues dans la journée. Mais cependant, c'est quelque chose qui est poignant, qui me prend aux tripes. Donc, je viens vous l'amener de façon à me sentir un peu plus légère. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis... Ouais, ça va faire depuis 2 heures à peu près. Alors, on me met comme image l'image du tantrisme. J'ai une image de tantrisme en moi et on me remet le mot qui était sorti sur une des guidances il n'y a pas longtemps, barrière. Voilà. Alors, comment je l'interpréterais, comment je vous le, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je vous le remets, je vous le remâche. Alors, je vous le remâche. Avec ce mot déjà, je vous le remâche, j'ai une sensation, j'ai une... c'est pas péjoratif, mais vous voyez, c'est comme si on me demandait de vous dire qu'il y a un apprentissage qui vous avait été déjà, qui était déjà passé. Et il y a quelque chose, oui, quelque chose, un travail qui a été, c'est pas un travail, il y a des informations, il y a quelque chose qui arrive, qui vous est arrivé et qui n'a pas été pris en compte. Et quand je dis ça, je réalise que là, j'ai pas cette chaleur à côté de moi, j'ai pourtant un chauffage, mais je n'ai pas pris la peine de l'allumer. Donc, il me manque une passion. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des choses qui vous arrivent en vous, des pensées, des sentiments, des ressentis, des émotions qui vous poussent euh, vers à allumer votre flamme intérieure, d'accord? Et c'est comme si vous étiez passé à côté, parce que vous aviez cette barrière, justement, de ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de quoi? Ce n'est pas possible de... Je sais. On m'attire l'attention sur l'atelier d'Émilie, de ma fille. Et si aujourd'hui tu prenais soin de toi, comme tu prends soin des autres, resplendissez. Journée reconnexion féminine. D'accord. Alors, au passage, je vous le dis, c'est le 9 mars à la Villa Lise. Bon, attendez, je vais vous mettre comme ça, déjà, ça peut vous intéresser, ok? Je ne sais pas si vous voyez tout. Si vous ne voyez pas, de toute manière, vous n'avez qu'à m'appeler. Pas de SMS comme d'habitude. Là, ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est... on me parle ici de passion. En plus, j'avais l'image du tantrisme. Ici, on me présente une reconnexion, donc c'est bien ça. C'est comme si on vous avait proposé sur votre chemin quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la passion, qui pourrait être de l'ordre de ce féminin qui écoute son intuition et que vous aviez dit stop. Stop, c'est pas possible. Alors stop, c'est pas possible. On m'a fait prendre la numérologie en action. D'accord. Donc, stop, c'est pas possible. C'est pas possible de réaliser, d'assouvir, oui, d'assouvir cette passion. Ce que j'entends vaguement, parce que c'est pas possible de me mettre en action pour réaliser. J'ai des choses à faire. Numérologie, ça peut être, c'est des choses très concrètes. On peut recevoir par exemple, écoute, va te faire plaisir, va manger une glace, voilà, va manger une glace, ok? Et la personne peut très bien se dire, non, je ne peux pas aller manger une glace, là j'ai une difficulté, c'est très concret, il va falloir que je solutionne ça, je me mets une barrière, je coupe. J'ai vraiment l'impression d'être coupée de ma passion. C'est comme si, voilà, ça descendait, ça coulait, ok, va faire ça, tu as besoin de ça pour te faire plaisir, reconnecte-toi, et on essaye de vous reconnecter, et vous, j'ai ce sentiment d'être bloqué en deux, il y a une barrière, et c'est comme si vous ne vouliez pas prendre cette information,
euh, pour vous mettre ensuite en action. Voilà, c'est ça que j'ai. Ok. J'ai sorti aussi l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est être son propre miroir. Ça fait un petit moment qu'on me demande de me regarder, de me regarder. Donc, effectivement, me regarder, je tente, comme tout le monde, d'être vraiment dans mon écoute, justement, et d'être à l'écoute de ma femme et de recevoir mes envies, mes passions, mes messages qu'on m'amène et au maximum de pouvoir les mettre en place. Ok. Euh, Même si c'est de l'ordre de l'illogique, on me remet la lame du tantrisme, même si ça peut paraître de l'ordre du surnaturel, même si ça peut être de l'ordre du n'importe la WEC, ne pas chercher à comprendre ce que l'on reçoit, mais recevoir cette information, c'est une reconnexion à son âme, d'accord. C'est une, je dirais même plus, c'est plus que de l'intuition, c'est on nous envoie le schéma de ok, prenez conscience que vous avez cette capacité de vous reconnecter à votre intuition. Et j'ai une notion de passer un cran aussi vers des synchronicités. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore cette notion, ces notions, n'hésitez pas à me contacter pour que on puisse travailler à travers une formation que je mets en place sur ces deux notions, d'accord? Pour vous permettre de vous reconnecter justement à cette intuition et ces synchronicités. Je reviens à ce qu'on est en train de me dire. Il est temps de vous ouvrir, d'enlever cette barrière, ces blocages. Et là, on me montre justement un tableau où tout est emmêlé. Il est temps de délier tout ça, de façon à vous reconnecter à votre femme intérieure, à votre âme, à votre enfant intérieur qui vous souffle que faire, quoi faire pour vous amener quelque chose de beau, de bon, qui vous permettrait de reprendre des énergies, reprendre de la douceur, de l'amour. Ok. Ce qui vous permettra de pacifier votre relation aussi avec votre homme intérieur. Donc, la femme, l'intuition, chérie, je t'amène ça. Et le mec réceptionne et dit, ok, je t'ai entendu, j'y vais. D'accord. C'est vraiment un aller-retour entre ces deux polarités. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on m'amène de plus? Prendre... Oui, on me remet la lame du tantrisme. C'est vraiment prendre cette... j'ai comme une ouverture, si vous voulez. D'accord. C'est comme une ouverture. Prendre aussi compte que oui, on a différentes façons d'agir. On peut... C'est ne pas être tout le temps sur un même schéma, en fait. On a tendance aussi à être sur un même schéma. Je prends un exemple. On veut tout faire bien. On veut être parfait, parfaite. On veut être droite. On veut que tout roule. Mais en fait, tout ne peut pas rouler tout droit. La vie n'est pas droite, la vie est sinueuse. D'accord. Donc, il y a aussi ce côté lâcher prise, il y a aussi ce côté j'écoute ce qu'on me dit et ensuite, en fonction, j'agis. C'est écouter sa propre guidance intérieure, être ouvert à ce qui nous arrive de plus haut. C'est comprendre cette notion qu'on n'est pas tout blanc, tout lumineux, tout sombre. On peut aussi, par exemple, voilà, ok, ça marche. On peut aussi être dans cet état. Vous recevez une information. Ok. Vous recevez. Merci Émilie, il me rebalance sur Émilie. Vous recevez une information. Votre passion, votre plaisir, votre âme vous dit tu es fatigué. Fais-toi le plaisir d'aller dormir. Fais-toi le plaisir de rêver. Fais-toi le plaisir de te cocooner sous la couette, ok. Et blocage.
non, je ne peux pas parce que j'ai ça, ça, ça à faire dans ma journée. Donc, il n'y a pas d'action qui satisfasse ce qui a été amené de manière subtile de la part de votre femme intérieure, de la part de votre âme. C'est votre intuition à ça. Et pourtant, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez continuer à avancer en disant non, je ne peux pas, j'ai ça à faire. Et ça, c'est contre-productif. Dans votre journée, il y a quelque chose de contre-productif. C'est comme si vous étiez à passer. Comme si vous étiez passé à côté d'une opportunité d'enrichir votre projet, votre journée, votre façon de voir. Parce que c'est inhabituel que de dire on a un objectif ou des objectifs. Vous recevez une guidance, c'est inhabituel de dire ok, j'arrête mon objectif là et je vais suivre ma guidance. C'est pas possible. C'est pas possible et en même temps, je dirais, je sais pas pourquoi on m'envoie sur la Chine. Les Chinois sont quand même beaucoup plus avancés là-dessus parce qu'ils prennent de mémoire, hein, quand ils travaillent par exemple, ils prennent le temps de se poser et de se faire du bien. De se poser et de se faire du bien parce qu'ils ont compris justement que d'être dans la tête dans le guidon et d'être focalisé sur quelque chose pouvait être contre-productif justement et qu'il est bon parfois d'écouter son corps et de se poser, d'accord, de faire péter ses barrières. Ces barrières, c'est quoi? C'est il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le droit chemin. Il faut tout le temps donner de sa personne. Non, on n'est pas obligé de tout le temps donner de sa personne. On a le droit d'avoir, j'ai envie de dire, je suis dans le tantrisme, on a le droit d'avoir une diablesse en soi. Moi, j'ai des diablesses en moi parfois. Je peux être dans la superficialité, je peux être dans la paresse, je peux être dans la gourmandise. Vous voyez, c'est de ça dont on vous parle. Ne pas être sur un chemin tout droit, parce que ce chemin tout droit, c'est comme si vous vous oubliez. Et cette partie que vous oubliez va vous amener justement cette passion, une autre façon de voir les choses. Et l'ouverture sera d'autant plus riche et d'autant plus grande. J'ai aussi cette notion d'être productif aussi dans le sens, parce qu'on a écouté ces deux parties. On a pris en compte... Toi, je suis droite comme un piqué. On me fait comprendre qu'on n'est pas un piqué, on n'est pas un morceau de bois. On est des hommes, on est des femmes. Et particulièrement, on est des enfants. Et les enfants, ça bouge dans tous les sens. Les enfants, ça saute partout, ça crie, ça rigole, ça... Vous voyez, c'est ça en fait. On n'est pas des bouts de bois. Et on a besoin de passion. Et cette passion, et ben, forcément, ben, de temps en temps, il faut pouvoir se dire oh puis merde, aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser. J'ai envie d'aller m'éclater. Ben aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ce régime. Ok, je sais que j'ai des kilos à perdre, mais tant pis, j'ai envie d'une bonne glace au chocolat. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Donc actuellement, je sais pas ce qui se passe. Quand je sais pas ce qui se passe, si on reçoit justement cette énergie d'amour, on reçoit cette énergie d'amour et il faut prendre conscience que cette énergie d'amour, c'est s'aimer soi dans toutes ses particularités, dans tous ses saintes-nitouches et ses diablesses. Il faut tout avoir pour pouvoir avancer sur une circulation beaucoup plus fluide, mettre de la fluidité. Il y a des barrières ici qui bloquent. Et ça bloque, vous voyez, c'est comme si on recevait une guidance qui arrive dans notre cœur, puisque là je suis au niveau du cœur, mais on était encore dans l'incapacité de rayonner à son maximum. Pourquoi? Parce qu'on oubliait de faire descendre ces informations, ces passions qui sont de manière subtile, de faire descendre jusqu'au chakra sacré qui est celui du bien-être, de son couple intérieur et ou aussi extérieur. Mais là je suis sur un couple intérieur, de se faire du bien. Vous voyez? Pourquoi? Parce que on s'occupe uniquement de sa sécurité. J'ai besoin de travailler pour, j'ai besoin de ça pour.
etc., etc. Du coup, ce rayonnement, il n'est pas au maximum. Ok. Je pense que j'ai tout donné. On va aller voir la numérologie en action. On va se mettre en action. Certains diront que j'entends pas, je ressens pas, etc. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à venir vers moi, qu'on puisse faire ensemble. Vous verrez que vous entendez tout et que vous voyez tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est quelque chose de très subtil. Ça peut être de l'ordre du subtil, ça peut être de l'ordre... ah ouais, non, mais c'est pas possible ça. Vous voyez, ben ce ah non ou non, c'est pas possible, écoutez-le. Ensuite, on me dit, je parle d'action. Et je parle d'action, mais même dans l'action, il y a un miroir. Il y a l'action, on peut le voir de deux façons. Effectivement, action, c'est-à-dire je me bouge, je me mets en action. Si je dois parler, je vais parler. Si je dois marcher, je vais marcher. Et quand je me mets en action, je vais, pour retomber sur les synchronicités, merci, je vais retomber dans mon action sur une musique, par exemple, que j'entends, parce que je me mets en action, je vais dans la voiture, j'allume la radio, j'entends une musique, il y a un mot qui me parle. J'ai là, du coup, une information qui me sert pour ce que je voulais mettre en place à la base et que j'ai stoppé pour aller me mettre en action, faire ma passion, d'accord? Donc, il y a cette action-là qui reconnecte par des synchronicités et qui amène des messages enrichissants pour soi et pour ce qu'on devait faire. Mais j'ai aussi ce côté miroir-action, à savoir que l'action peut être justement ce qu'on vous est demandé. Cette action qui vous est demandée peut être justement une inaction. Voilà, ne rien faire, se poser et ne rien faire, tout simplement. C'est ça. Des fois, vous pouvez, comme Émilie, comme l'exemple d'Émilie, voilà, on me rappelle l'exemple d'Émilie. Vous devez faire quelque chose et pourtant, on reçoit en guidance, stop, fais-toi plaisir, agis en ne faisant rien, va te reposer, va te faire une méditation. Ok, il y a ça. Dans tous les cas, c'est très enrichissant et c'est agir de cette façon, c'est comme si on me disait vous encriez un peu plus l'énergie que vous aviez ou que vous êtes en train de recevoir. Cette énergie dont je parle en ce moment, mais c'est dingue, c'est magnifique. Donc, vous l'encriez. Si vous ne faites pas sauter ce barrage, cette barrière, c'est comme si ça restait là au niveau du cœur, mais la porte ne s'ouvrait pas. Et du coup, vous rayonnez, oui, mais peut-être pas votre maximum. Peut-être les actions que vous mettez en place ne sont pas aussi porteuses que vous vouliez parce que justement vous mettez une barrière et que vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre guidance intérieure parce que c'est de l'ordre du tantrisme, c'est-à-dire c'est quelque chose mais de complètement à l'ouest. On vous demande de vous ouvrir à quelque chose de, j'ai envie de dire, subliminal. C'est un peu comme un... je parlais d'ingérer. En ce moment, j'ai beaucoup ce mot ingérer. C'est comme si j'ai un entonnoir. Il y a, vous voyez, c'est un peu un entonnoir. L'entonnoir, il est comme ça. On reçoit quelque chose du cosmos. On reçoit quelque chose aussi de la constellation étoilée de par les synchronicités. On reçoit cette énergie de co-création. Pour moi, on n'a rien à faire si ce n'est qu'à recevoir. Donc, on reçoit, ça descend en nous. Ok. Mais là, on a quelque chose à faire au niveau de ce chakra du plexus solaire. Il s'agit de prendre en compte que pour aller plus loin, il nous faut accepter cet amour qui est de l'ordre de la passion. Accepter cet amour qui nous amène comment faire, que faire, comment s'y prendre.
Donc, c'est pouvoir mettre quelque part en stand-by, ouvrir cette porte pour laisser passer cette intuition, pour laisser passer ces synchronicités, de façon à pouvoir l'ancrer, parce que ça, en ancrant ça au niveau du chakra sacré, et ça va nous permettre d'avoir du bien-être, du bonheur, ça va descendre dans le chakra racine, ce qui va enrichir tout ce que vous souhaitiez mettre dans votre vie afin de vous sentir en sécurité. D'accord? Donc, il y a vraiment comme un système d'entonnoir à ingérer. Le mot ingérer était bien sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi, mais maintenant je comprends. L'entonnoir, il n'y a plus qu'à prendre à recevoir, c'est tout. D'accord? Et une fois qu'on a ingéré ça, ben, mettre en action de façon à pouvoir récupérer cette énergie, la refaire monter. Ok, j'ai entendu ce que tu me demandes de faire et maintenant je vais agir pour mettre tout ça en action. Effet miroir, j'ai entendu et pour mettre tout ça en inaction parce que sur le coup, tu m'as dit de ne pas agir pour l'instant. D'accord? Allez, je chausse mes lunettes et c'est parti. Numérologie en action. J'ai ici le 9, je suis généreux. Le 9, c'est l'ermite. Donc, il y a aussi cette question d'inaction, il y a cette question de s'écouter. L'ermite, c'est j'exprime la compassion à mon entourage, je montre ma générosité. Donc, il y a bien de l'action, d'accord? J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Alors, ce côté égocentrisme, pour être honnête, je le ressens, mais très, très, très vaguement. C'est plus de l'égocentrisme par rapport à son propre couple intérieur. Vous voyez, je ne suis pas là, honnêtement, je ne suis pas là sur l'extérieur. On me demande d'ouvrir, de m'ouvrir sur l'extérieur pour aller, parce que je suis ma guidance, pour aller récupérer des messages. Ok, je vois pourquoi égocentrisme. Cette lumière, cette croix que je reçois me demande de tout mettre en stand-by, de passer outre des schémas que nous avons, des barrières que nous avons pour nous ouvrir à cette réception, nous mettre en action pour aller faire des choses inhabituelles, écouter différemment, voir différemment, de façon à récupérer par des synchronicités des messages des uns et des autres. C'est ce que je vous disais, quand on donne, on reçoit, et quand on reçoit, on donne. Donc là, c'est encore recevoir en vous des messages qui vont vous enrichir dans ce que vous souhaitez faire. Vous réceptionnez, vous agissez avec votre homme de façon à pouvoir passer par votre plexus solaire, et dans ce cas-là, vous rayonnez de manière totalement différente, beaucoup plus lumineuse. Donc, ça sera à votre tour ensuite de donner. Donc, pour l'instant, cet égoïsme, cet égocentrisme est quelque part un passage obligé. C'est ce que je disais hier. Ne vous mettez pas martel en tête, vous avez le droit de vous mettre en recul et d'apprécier ce moment d'extase. C'est ce qu'on vous demande. Appréciez ce moment d'extase, faites-vous plaisir et ensuite il sera temps de vous mettre en action pour rayonner ou de vous mettre en inaction pour rayonner. D'accord? Ok, je suis compréhensif envers l'autre. Alors envers l'autre, je parle de couple intérieur. D'accord. Donc, soyez compréhensif et compatissant envers vous-même. C'est ce que je disais. Si vous avez un énorme besoin de gourmandise et de manger une glace, et bien écoutez, allez-y. On s'en fout des régimes. Voilà, tout simplement. Ok. J'exprime mes émotions, ma sensibilité. Donc, vous avez aussi cette possibilité, effectivement, d'écouter. C'est une question de création, en fait. Ce que vous recevez, c'est quelque chose de passionnel. C'est pour ça qu'on m'a mis la lame du tantrisme. Vous voyez, le tantrisme, c'est la femme et l'homme, c'est un foyer. Le foyer, c'est votre corps, c'est votre maison. Oui, merci. C'est votre corps, c'est votre maison.
Ce foyer, alors pourquoi ils me disent merci? C'est parce que ils me rappellent, je suis là, je suis le chauffage. Oui, ce foyer, c'est l'image que je donne, que j'ai donnée aussi dans un couple, dans la sexualité d'un couple. Donc c'est aussi la sexualité tantrique, c'est la sexualité entre son homme et sa femme intérieure, à savoir que la femme représente, imaginez, d'un foyer, d'une âtre, un âtre, je crois, foyer de cheminée, bref. Et l'homme, pour moi, représentait cette bûche. Donc la bûche dans l'âtre permet de rallumer une flamme intérieure. Et cette flamme intérieure, c'est une jouissance dans le sens où elle est, elle est waouh. Elle procure un plaisir, elle procure une énergie de vie, une passion qui nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Voilà, c'est là-dessus qu'on m'emmène, d'accord? C'est récupérer cette flamme intérieure. On a une flamme intérieure, on pense avoir une flamme intérieure qui nous permet d'aller plus loin. Et là, on me dit, vous pouvez mieux, vous pouvez plus. La flamme, elle est toute petite. D'accord? Donc là, c'est le moment d'allumer le feu en vous pour ensuite l'allumer à l'extérieur et la distribuer. Cette lumière, cette passion, cette richesse, cette... voilà. Ok. Je pense collectif au lieu de penser perso. Ok. Donc là, bon, ça ressort encore, cette notion-là. Donc il y a deux choses. Il y a les personnes qui sont prêtes, effectivement, parce qu'elles ont... on va dire, ingérer comme une oie, prenez, 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 d'accord, et qu'il est temps de redistribuer, c'est ce que je disais hier. Et il y a les autres d'autres qui doivent déjà rallumer leur passion, leur feu intérieur. Être très égoïstement le garder pour soi, s'en nourrir, se réchauffer avec, et ensuite, effectivement, on fera la croix. Allez, l'oracle des miroirs, et je vous laisse ensuite. Des guidances très spéciales en ce moment, mais elles sont très belles. J'ai mon dos qui chauffe là, je ne vous explique pas. C'est très agréable, c'est comme si on me poussait vers l'avant. Vous voyez, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Je sens mon corps avancer. C'est comme si on me poussait vers l'avant. C'était quelque chose de très... C'est une chaleur qui est très douce, qui est très agréable. Ça réchauffe le cœur, ça donne envie de respirer, de prendre son temps, d'être dans l'ouverture, j'ai pas besoin de bouillotte. Ok, bon, allez, en tout cas, regardez. Vous voyez, c'est cette envie d'évoluer, d'avancer. On va vers une autre lumière. On ne sait pas où est-ce qu'on va, mais on se dirige. Voilà, c'est pour ça, j'ai envie de monter, envie d'évoluer, envie d'avancer. Je ne sais pas où je vais, mais c'est une chaleur qui est tout simplement magique. D'accord? Tout simplement magique. Elle irradie. Alors, pour être honnête, c'est comme si elle partait de là où est mon cœur, mais derrière, dans mon dos. Et elle se propage comme ça. Et en même temps, cette sensation, j'ai pas de sensation de main qui me pousse comme j'ai parfois, vas-y, mais c'est tout un ensemble, comme si mon corps était surélevé, comme si je l'évitais. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et cette carte, effectivement, représente bien ça. J'ai une question ici. J'ai une question ici d'évolution. Vous voyez? Donc, c'est comme si on cheminait, on grandissait. On grandissait pour aller vers sa lumière intérieure. Et le fait d'aller vers sa lumière intérieure, pas à pas, j'ai une question encore de pas à pas, ok, allait nous permettre de rayonner soi-même, mais également de procurer cette lumière aux autres. Par contre, ici, j'ai la lame de la jalousie, d'accord? La lame de la jalousie me ramène au fait de... Je vous disais, il n'y a rien d'égoïste, et on en a parlé aussi sur la lame de l'action, l'ermite. Il n'y a rien d'égoïste à se prendre ce temps-là pour soi. Donc c'est super important pour ceux et celles
qui sont sur ce schéma de s'écouter. D'accord. On doit d'abord, j'ai envie de dire, ouais, en tout cas on vous propose d'abord de vous faire du bien. Je suis désolée. Bon, je vais vous le dire parce qu'on me demande de vous imager, mais voilà, j'ai la lame du tantrisme, d'accord, c'était s'ouvrir à quelque chose d'inconnu. Et quand je vous dis, il n'y a rien de mal à se faire du bien, l'image qu'on me met, c'est la sexualité. À savoir, imaginez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quelque part. C'est un peu cette idée-là. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Excusez-moi, c'est les images qu'on me donne. Bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. C'est une leçon de vie que j'ai eue, en tout cas. C'est vous faites l'amour avec une personne, d'accord? Mais cette personne n'est pas à l'écoute de votre corps. Du coup, ça ne vous procure pas de plaisir. On peut être dans le réflexe de dire tu ne m'as pas écouté. Ok? Et tu ne m'as pas écouté, donc on remet la faute sur l'autre. Cependant, c'est oublier aussi qu'on a toujours une part de responsabilité dedans. Comment on peut pallier à cette part de responsabilité? C'est aussi justement de se découvrir soi-même. Se découvrir soi-même, c'est passer par une expérience. Passer par l'expérience. Donc, si je reprends mon exemple, passer par l'expérience, c'est déjà se faire l'amour à soi-même pour savoir quelles sont ces zones érogènes, quels sont ses plaisirs, quels sont ce dont on a besoin pour arriver à la jouissance. Comme ça, si jamais on retombe quelque part sur une personne, homme ou femme, qu'importe, qui n'arrive pas à être à cette écoute, on peut guider la personne pour obtenir le résultat que l'on veut. C'est cette image qu'on me redonne, qu'on me donne. Donc, avant de pouvoir aller sur l'extérieur et d'offrir quelque chose, même si quand on offre, on n'attend rien en retour, il est quand même bon de pouvoir se connaître soi-même. Donc, il n'y a aucune culpabilité à jouir de ce que l'on reçoit, déjà soit personnel, pour regarder quelles sont les émotions, les sensations, qu'est-ce que l'on ressent, de façon à pouvoir déjà retransmettre son expérience, comme moi je viens de retransmettre mon expérience. Ça peut être une idée pour les uns ou pour les autres dans votre vie sexuelle, on va dire, et aussi retransmettre du coup les bonnes informations. Vous voyez, c'est aussi quelque part une sélection, un tri. C'est aussi pouvoir s'affirmer, on me dit. D'accord? C'est pouvoir s'affirmer pour être en complétude et être en... J'ai une question aussi de miroir, donc quelque chose d'être dans la vérité. D'être aussi dans la vérité. Ok. Si on n'accepte pas cet amour, si on reste calé sur sa barrière, si on ne fait pas ressortir sa flamme intérieure, sa passion, si on ne jouit pas soi-même déjà de ce bonheur, ok. Du coup, on fait des choses parce qu'ils font un résultat. Et du coup, on porte des masques parce qu'on n'a pas eu cette jouissance avant. Donc, on se ment à soi-même et on ment aux autres. Donc, autant faire que se peut, apprécier ce que l'on reçoit, agir par action ou par inaction sans avoir la pression des autres. Oui, ne fais pas ça, tu es égoïste, et patati et patata. Non, ça, on s'en fout. Appréciez ce moment-là pour vous de façon à pouvoir savoir vous ce dont vous avez besoin et retransmettre au mieux ce que vous avez compris. La jouissance sera la plus belle si vous ne prenez que ce qui vraiment vous fait jouir et que vous distribuez parce que vous l'aurez vécu et du coup votre manière de retransmettre ne sera pas la même, votre manière d'amener le message ne sera pas la même. Voilà, c'est spécial. Bon, voilà. Ok. Eh bien écoutez, je ne vais pas aller plus loin.
Si ce n'est quand même que je vais vous reproposer l'atelier d'Émilie. Voilà, je vous le mets là. Et ce serait super sympa si vous pouviez distribuer, transmettre à toutes les femmes de votre vie l'information. Ok? Voilà. Je vous mets également le flyer de derrière, de dos, on va dire. Alors, quand je parle de femmes intérieures et de mecs intérieurs, on est bien d'accord que ce sont des couples sacrés. Ok, celui-là, pas celui extérieur. Je vous souhaite une belle journée et je vais achever la mienne. Bisous!